Imaginez deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. La première termine chaque mois avec des dettes qui s'accumulent, tandis que la seconde construit tranquillement sa richesse. Qu'est-ce qui explique cette différence dramatique? La réponse va vous choquer, car elle n'a rien à voir avec l'argent lui-même. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis là pour vous révéler la véritable raison psychologique pour laquelle la majorité des gens restent pauvres, peu importe leurs revenus. Et attention, ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception de l'argent. Commençons par une statistique troublante. Selon les études récentes, 70% des Français vivent d'un salaire à l'autre. Mais voici le paradoxe fascinant. Même quand ces personnes reçoivent une augmentation, une prime ou gagnent à la loterie, elles retournent rapidement à leur situation financière précédente. Comment est-ce possible? La réponse réside dans ce que les psychologues appellent le thermostat financier. Exactement comme un thermostat maintient la température d'une pièce, votre cerveau maintient inconsciemment votre niveau de richesse à un point fixe prédéterminé. Ce point de consigne n'est pas basé sur vos capacités ou vos revenus, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond et subtil. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple concret. Marc gagne 3 000 € par mois et se débat constamment avec ses finances. Un jour, il reçoit une promotion et son salaire passe à 4 000 €. Logiquement, sa situation devrait s'améliorer. Non? Pourtant, 6 mois plus tard, Marc se retrouve dans la même galère financière qu'avant. Pourquoi? Son thermostat financier s'est automatiquement ajusté. Ce phénomène s'explique par trois mécanismes psychologiques puissants qui opèrent en arrière-plan de notre conscience. Le premier mécanisme s'appelle l'identité financière limitante. Depuis notre enfance, nous développons une image de nous-mêmes par rapport à l'argent. Cette image devient notre réalité. Si vous avez grandi en entendant des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont égoïstes », votre cerveau a programmé une identité financière restrictive. Cette identité agit comme un gardien invisible qui sabote automatiquement vos efforts d'enrichissement. Elle vous murmure des pensées comme « je ne mérite pas d'être riche » ou « ce n'est pas pour des gens comme moi ». Le deuxième mécanisme psychologique est encore plus sournois, la peur inconsciente du succès financier. Cela peut sembler paradoxal, mais beaucoup de personnes ont une terreur profonde de devenir riches. Cette peur provient souvent d'associations négatives avec la richesse, créées durant l'enfance ou renforcées par la société. Votre subconscient redoute que devenir riche vous fasse perdre l'amour de vos proches, vous transforme en personne détestable ou vous apporte des problèmes insurmontables. Pour vous protéger de ces dangers imaginaires, il sabote systématiquement vos progrès financiers. Vous pourriez recevoir une grosse somme d'argent et soudainement avoir une urgence coûteuse, faire un mauvais investissement ou développer des habitudes de dépenses destructrices. Le troisième mécanisme est la zone de confort financière. Votre cerveau associe votre niveau financier actuel à la sécurité et la survie. Même si cette situation vous stresse, elle est familière et donc perçue comme sûre par votre système nerveux primitif. Sortir de cette zone de confort déclenche une alarme de danger qui vous pousse à revenir rapidement à votre point de départ. Cette zone de confort se manifeste par des comportements auto-saboteurs très spécifiques. Quand votre situation financière s'améliore, vous pourriez inconsciemment commencer à dépenser de manière impulsive, négliger vos finances ou prendre des décisions risquées qui annulent vos gains. Votre cerveau orchestre ces comportements pour maintenir l'homéostasie financière. Maintenant, comment reconnaître si vous êtes victime de ce thermostat financier? Il existe plusieurs signaux d'alarme révélateurs. Premièrement, vous éprouvez de la culpabilité quand vous dépensez de l'argent pour vous-même, même pour des choses nécessaires. Deuxièmement, vous vous sentez mal à l'aise quand vous parlez d'argent ou négociez votre salaire. Troisièmement, vous avez tendance à minimiser vos succès financiers ou à les attribuer uniquement à la chance. Quatrièmement, vous ressentez de l'anxiété quand votre compte en banque dépasse un certain montant, comme si quelque chose de terrible allait arriver.
Ces réactions ne sont pas rationnelles, elles sont programmées dans votre subconscient. Voici un test simple pour identifier votre thermostat financier actuel. Fermez les yeux et imaginez que vous recevez demain 1 million d'euros sans condition. Observez attentivement vos premières réactions émotionnelles. Ressentez-vous de la joie pure ou des émotions négatives comme l'anxiété, la culpabilité ou la peur? Ces émotions négatives révèlent la résistance de votre thermostat financier. La bonne nouvelle, c'est que ce thermostat peut être reprogrammé, mais cela demande une approche méthodique et de la patience. La première étape consiste à identifier vos croyances limitantes sur l'argent. Prenez un cahier et écrivez toutes les phrases que vous avez entendues sur l'argent durant votre enfance. Notez également vos propres pensées automatiques quand vous pensez à devenir riche. Une fois ces croyances identifiées, vous devez les challenger rationnellement. Pour chaque croyance négative, trouvez 3 contre-exemples concrets. Par exemple, si vous pensez que les riches sont malheureux, recherchez des exemples de personnes riches qui utilisent leur fortune pour aider les autres et vivre épanouis. L'étape suivante implique la reconstruction de votre identité financière. Commencez à vous voir comme une personne qui gère bien l'argent et qui mérite l'abondance. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais par petites actions cohérentes répétées quotidiennement. Chaque décision financière intelligente renforce cette nouvelle identité. Un exercice puissant consiste à visualiser régulièrement votre futur moi financièrement prospère. Imaginez-vous dans 5 ans avec une situation financière stable et abondante. Ressentez les émotions positives associées à cette réussite. Cette technique reprogramme progressivement votre subconscient pour accepter la richesse comme normale et méritée. Il est également crucial de changer votre environnement informationnel. Arrêtez de consommer du contenu qui diabolise la richesse ou glorifie la pauvreté. Entourez-vous plutôt de livres, podcasts et personnes qui ont une relation saine avec l'argent. Votre environnement influence directement la programmation de votre thermostat financier. Un autre aspect fondamental concerne la gestion de la culpabilité financière. Beaucoup de personnes sabotent leur réussite parce qu'elles se sentent coupables d'avoir plus que leurs proches. Cette culpabilité est toxique et doit être traitée. Rappelez-vous que votre réussite financière peut inspirer et aider les autres plutôt que de leur nuire. Pratiquez également la gratitude financière quotidiennement. Chaque soir, notez 3 choses positives concernant votre situation financière, même petite. Cette pratique reprogramme votre cerveau pour remarquer l'abondance plutôt que le manque, ce qui élève graduellement votre thermostat financier. La patience est essentielle dans ce processus de reprogrammation. Votre thermostat financier s'est formé sur des années. Il ne changera pas en quelques semaines. Attendez-vous à des résistances et des rechutes temporaires. Ces obstacles font partie normale du processus de transformation psychologique. Une dernière stratégie consiste à augmenter progressivement votre zone de confort financière. Si vous avez l'habitude d'avoir 1 000 € d'économie, visez d'abord 1 500 €, puis 2 000. Cette progression graduelle évite le choc psychologique qui pourrait déclencher un sabotage inconscient. En résumé, la vraie raison pour laquelle la majorité reste pauvre n'est ni le manque d'opportunités, ni l'insuffisance de revenus, mais la programmation psychologique inconsciente qui maintient un plafond artificiel sur leur prospérité. Ce thermostat financier invisible contrôle leurs comportements et décisions de manière automatique. Comprendre ce mécanisme représente déjà 50% de la solution. L'autre moitié consiste à reprogrammer patiemment ce thermostat par des techniques psychologiques éprouvées. Cette transformation demande du temps et de la consistance, mais elle peut complètement révolutionner votre relation à l'argent et votre avenir financier. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre votre propre thermostat financier, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la psychologie de la réussite financière.